Je suis rapporteur d'une mission d'information sur les services publics face à la radicalisation. C'est une mission que j'ai demandée, que j'ai créée de toutes pièces. Parce que j'ai vu des fonctionnaires qui m'ont expliqué à plusieurs reprises que même dans des fonctions comme la police, la gendarmerie, l'armée, il y a des trous dans la raquette. Ça veut dire que ces services publics sont infiltrés par des terroristes ou par des islamistes radicalisés qui peuvent devenir des terroristes. Y compris dans la police. Y compris dans la police, y compris dans la gendarmerie, y compris dans l'armée et dans les prisons, qui sont une véritable poudrière, puisque les prisons, vous le voyez, c'est un bandit de droit commun, un délinquant de droit, qui, au contact de prisonniers, se radicalise. Mais les prisons, c'est un bouillon de culture au niveau des radicalisés détenus, mais qui commence, excusez-moi l'expression, à contaminer des surveillants pénitentiaires qui commencent aussi à devenir des islamistes radicalisés. Il y en a une faible proportion, mais pour avoir vu déjà des fonctionnaires de la pénitentiaire, ils reconnaissent, oui, nous avons un problème avec les surveillants pénitentiaires. Mais c'est très inquiétant de nous dire qu'il y a des policiers ou des gendarmes, parce que c'est des gens qui sont armés, c'est des gens qui sont dans la rue, c'est des gens qui on a toute confiance et que pas tous bien évidemment, mais que certains d'entre eux seraient radicalisés. Et vous pensez que ces gens-là sont capables de passer à l'acte un jour? Ils sont identifiés, ils sont surveillés. Mais pourquoi on les garde? Attendez, excusez-moi, mais pourquoi on les laisse dans la police? Je vais vous expliquer, parce qu'il faut des preuves. Il y a eu donc il faut des preuves, et parfois on est dans une situation où pour certains policiers, pour les révoquer, il faut qu'on trouve des faits annexes. Un policier, lui, il a eu une altercation avec un automobiliste, donc on va le révoquer. Et on se sert de ça? Il y a eu un autre exemple dans un tribunal. Le type a des contacts avec, dans des pays étrangers, avec des personnes qui appellent au djihad. On veut le révoquer, le dossier passe devant le tribunal administratif, mais les renseignements territoriaux ne veulent pas donner tous les éléments à l'avocat, tout ça, donc la révocation est cassée. Non mais vous êtes quand même en train de nous dire qu'il y a des policiers armés, radicalisés dans la rue, on sait qu'ils peuvent passer à l'acte, et on les laisse armés par exemple. Il n'y a pas de moyen de les mettre dans un bureau c'est ce qui se passe. Et de leur enlever leur arme au minimum. C'est ce qui se passe. Il y a voilà, quand je vous dis, donc quand on identifie, je pense un douanier à l'aéroport, ça, je prends des exemples, il se radicalise, on le met dans un bureau. Mais est-ce que c'est la solution? Ça veut dire qu'il y a un vide juridique, c'est pour ça que j'ai créé cette mission, il y a un vide juridique pour faire face à ces personnes qui se radicalisent dans les différents services publics.